Imaginez un monde où le silence règne et le mouvement est primordial, le monde du serpent. Ces chasseurs remarquables ont développé des techniques uniques pour attraper leurs proies, prospérant dans les jungles, les déserts et partout ailleurs. Les serpents n'ont ni pattes ni griffes. Ils comptent donc sur la furtivité, la patience et des sens spécialisés. Certains voient dans la chaleur, d'autres goûtent l'air. Leurs corps sont de longs muscles flexibles, conçus pour une puissance silencieuse. Chaque espèce a son propre style de chasse. Certains attendent parfaitement camouflés, d'autres cherchent activement leur nourriture. Cette diversité fait des serpents certains des prédateurs les plus fascinants de la nature. Leurs chasses sont une démonstration de millions d'années d'évolution et d'adaptation. Les serpents jouent un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes en contrôlant les populations de rongeurs et d'autres petits animaux. Sans eux, le monde naturel serait déséquilibré. Comprendre leur méthode de chasse révèle la danse complexe entre prédateurs et proies. Alors, plongeons dans le monde secret de ces chasseurs silencieux. Préparez-vous à assister à l'ingéniosité et à la puissance en action. Découvrons les secrets de leur chasse spectaculaire. Prêt ? C'est parti! Les serpents chassent de deux façons, l'embuscade et la poursuite active. Les maîtres de l'embuscade se camouflent et attendent patiemment, frappant à une vitesse fulgurante quand la proie approche. Les poursuivants actifs, eux, explorent sans cesse, traquant leur proie à travers l'herbe, les arbres ou l'eau. Leur langue fourchue leur sert de GPS pour suivre les pistes chimiques. Embuscade ou poursuite, chaque stratégie montre l'adaptabilité du serpent. Le résultat ? Un prédateur redoutable, maître de la survie. Une fois qu'un serpent localise sa proie, il utilise l'une de ses deux armes principales, le venin ou la constriction. Les serpents venimeux, comme les cobras et les vipères, injectent un puissant venin à travers leur croc. Ce venin paralyse ou détruit les tissus de la proie. Les constricteurs, comme les pythons et les boas, utilisent leur force pour serrer la proie jusqu'à l'arrêt du cœur. Venin ou étreinte mortelle, chaque méthode est parfaitement adaptée à la survie du serpent. Ces stratégies permettent d'attaquer des proies bien plus grandes qu'eux. Chaque chasse est une démonstration de précision et d'efficacité. La frappe est le point culminant de la chasse. Un éclat de vitesse et de précision. Une vipère jaillit de sa cachette, un cobra se dresse, un crotal frappe et se retire en moins d'une demi-seconde. Le corps du serpent agit comme un ressort comprimé, libérant toute son énergie en un seul mouvement calculé. Les serpents venimeux injectent leurs toxines et se retirent, laissant le poison faire son œuvre. Ils suivent la proie mourante à l'odeur, attendant patiemment qu'elle s'effondre. Les constricteurs mordent et s'enroulent immédiatement autour de leur victime, serrant à chaque expiration de la proie. La lutte est féroce, mais l'emprise du serpent est implacable. Chaque mouvement est calculé pour une efficacité et une sécurité maximale. La proie se débat, mais l'issue est inévitable. La précision et la puissance du serpent assurent sa survie. La frappe et la lutte révèlent la dure réalité du prédateur et de la proie. C'est un moment de vie ou de mort, joué en silence. C'est la nature à son paroxysme. Capturer une proie n'est que la moitié de la bataille. Maintenant, le serpent doit l'avaler en entier. Leurs mâchoires s'étirent largement, grâce à des ligaments flexibles, leur permettant d'ingérer des animaux beaucoup plus grands que leur tête. La déglutition est lente et dangereuse. Pendant ce temps, les serpents sont vulnérables aux prédateurs. Un gros repas peut être risqué, mais cela signifie que le serpent n'aura peut-être pas besoin de manger pendant des semaines, voire des mois. Après avoir mangé, les serpents se cachent et se reposent, digérant avec de puissants acides gastriques. Cette période de vulnérabilité est le prix de leur succès de chasse. Le cycle chasse, manger et reposer définit la vie d'un serpent. Les serpents ne sont pas des monstres, ce sont des prédateurs essentiels, maintenant l'équilibre dans leurs écosystèmes. Leurs techniques de chasse sont une merveille d'adaptation et de survie. En comprenant leur monde, nous voyons la beauté et la nécessité de leur rôle. La chasse silencieuse est un rappel de l'ingéniosité de la nature. Les serpents sont des survivants essentiels, parfaitement adaptés à leur environnement. Leur histoire est celle de la puissance, de la patience et du cercle infini de la vie. Et c'est le monde secret des chasseurs silencieux.